Quittez la France. 7 destinations selon votre profil. Le réveil est brutal ce matin. Votre facture d'électricité vient d'exploser. Votre pouvoir d'achat s'évapore comme neige au soleil. Et l'annonce d'une nouvelle hausse d'impôts résonne comme un glas dans votre salon. Ce scénario devient une réalité crue pour des milliers de Français. Derrière les façades bourgeoises des centres-villes français, derrière les sourires de façade des discours politiques, une réalité implacable s'impose. La France de 2025 pousse ses enfants vers l'exil. Les chiffres sont vertigineux et révoltants. Plus de 3 millions de Français vivent désormais à l'étranger de façon permanente, et ce nombre explose chaque année. Médecins, ingénieurs, retraités, familles entières, tous fuient un système qui les broie, les saigne et les épuise. Cette hémorragie humaine n'est plus un phénomène marginal, c'est une lame de fond qui traverse toutes les générations et toutes les classes sociales. Vous aussi, vous y pensez, n'est-ce pas? Cette pensée qui vous traverse l'esprit quand vous calculez vos fins de mois, quand vous voyez vos enfants galérer pour se loger, quand vous réalisez que votre retraite ne vous permettra même pas de vivre dignement dans votre propre pays. Cette idée folle, libératrice, terrifiante. Et si je partais? Mais partir, oui. Mais pour aller où? Comment choisir la destination qui correspondra à votre profil, à vos moyens, à vos aspirations? Comment éviter les pièges et maximiser vos chances de réussite dans cette aventure qui changera votre vie à jamais? Ce guide n'est pas une énième vidéo touristique. C'est un véritable manuel de survie pour tous ceux qui refusent de subir et qui ont le courage de reprendre leur destin en main. Nous allons décortiquer ensemble 8 destinations stratégiques, chacune adaptée à un profil spécifique, avec des informations concrètes, vérifiables, actualisées et des témoignages réels de ceux qui y vivent déjà. Des territoires où votre argent vaut encore quelque chose, où vos compétences sont respectées, où vos enfants peuvent grandir en sécurité, où votre retraite peut être synonyme de sérénité plutôt que de survie. Mais avant d'y aller, si vous aimez ce que je fais, cliquez sur j'aime ou sur hype et abonnez-vous à la chaîne. Cela nous permet de sensibiliser un plus grand nombre de personnes. On y va. Destination 1, le Portugal, le paradis des retraités français. Profil idéal, retraité de 55 ans et plus, revenu moyen à élevé, recherchant la proximité culturelle et climatique. Le Portugal n'est plus un secret, mais reste une évidence. Avec son régime fiscal ultra avantageux pour les retraités étrangers, ce pays ibérique attire massivement les Français en quête d'une retraite dorée. Les avantages concrets. Fiscalité exceptionnelle, le statut de résident non habituel, qui offrait auparavant une exonération totale d'impôts sur les pensions, a été révisé. En 2025, les retraités bénéficient désormais d'un taux forfaitaire de 10% sur leurs pensions étrangères pendant 10 ans, ce qui reste bien plus avantageux que la fiscalité française. Concrètement, si vous percevez 3 000 € de retraite mensuelle, soit 36 000 € par an, le régime RNH au Portugal vous impose à un taux forfaitaire de 10%, soit 3 600 € d'impôts annuels pendant 10 ans. En France, ce même revenu est soumis au barème progressif. Après un abattement de 10%, le revenu imposable est de 32 400 €. Cela vous place dans la tranche à 30%, avec un impôt estimé à environ 8 000 € par an, hors prélèvements sociaux. Résultat, une économie fiscale d'environ 4 400 € par an, soit plus de 44 000 € sur une décennie. Sans compter les différences de coût de la vie. Justement, parlons du coût de la vie. Environ 30% moins cher qu'en France. Un repas au restaurant coûte 12 € en moyenne, un appartement 2 pièces se loue 600 € par mois à Porto, 800 à Lisbonne. Système de santé, accès aux soins publics gratuits avec la carte européenne, médecins francophones nombreux, cliniques privées abordables, consultations spécialistes, 80 €. Et si tout cela vous semble théorique, écoutez plutôt ceux qui ont franchi le pas. Romuald Lemestre dit « Je suis expatrié au Portugal depuis 2017, et franchement je revis ici. Moins de stress, moins de charges, climat agréable, gens chaleureux. Ce n'est pas le paradis, mais comparé à ce que je vivais en France, le choix a été vite fait. » Nathalie Delorme nous raconte « Mes parents sont partis vivre à Faro en 2021. Ils ne regrettent pas. Retraités, ils vivent de mieux avec leur pension là-bas qu'ils ne l'auraient jamais pu en région parisienne. » Deux d'entre plusieurs témoignages qui me sont parvenus sous l'une de mes précédentes vidéos. Et c'est pas fini. Des récits simples, mais lourds de sens. Et ils confirment ce que les chiffres ne peuvent qu'effleurer. Pour certains, partir, c'est revivre. Les zones privilégiées, l'Algarve, avec Faro, Lagos, Tavira, offrent un climat méditerranéen, une communauté française importante
et des prix immobiliers autour de 2500 € par mètre carré en moyenne. Porto et sa région, authenticité préservée, culture riche, prix plus abordable, environ 2000 € par mètre carré. Région de Lisbonne, Casquet, Sintra, plus cosmopolite mais plus cher, autour de 4000 € par mètre carré. Démarche pratique, inscription au consulat français, demande de NIF, le numéro fiscal portugais et ouverture d'un compte bancaire local obligatoire. Délai moyen, 3 mois. Inconvénients à anticiper, bureaucratie lourde, barrières linguistiques pour les services administratifs, inflation immobilière dans les zones touristiques. Destination 2, la Suisse, l'Eldorado des hauts revenus. Profil idéal, cadre supérieur, profession libérale, entrepreneur, revenus supérieurs à 100 000 € par an. La Suisse reste le Graal pour les Français fortunés. Malgré des conditions d'immigration strictes, les avantages fiscaux et la qualité de vie exceptionnelle compensent largement les difficultés. Les avantages décisifs. Fiscalité attractive. Taux d'imposition global moyen de 25%, contre 45% en France pour les hauts revenus. Sur un salaire de 150 000 €, l'économie annuelle dépasse 30 000 €. Salaires élevés, un ingénieur gagne 85 000 francs suisses par an en moyenne, soit 78 000 €. Un médecin, 180 000 francs suisses, 165 000 €. Mise à jour, 2025, plusieurs cantons ont révisé leur taux d'imposition à la baisse. À Genève, Vaud et Neuchâtel, les impôts sur les hausses revenus ont diminué de 2 à 4 points. De plus, certains cantons appliquent un forfait fiscal avantageux aux expatriés étrangers, selon leur statut et leurs revenus. À vérifier impérativement selon le canton choisi. Stabilité politique et économique. France-Suisse stable, système bancaire solide, inflation maîtrisée. Mais derrière les chiffres, il y a des vies, des trajectoires qui confirment ce que les données laissent entrevoir, ce que ceux qui vivent en Suisse nous rapportent. Patrick Muller. Installé en Suisse depuis plus de 20 ans, je vois bien la différence avec la France. Moins d'insécurité, plus de respect des règles, et surtout, les gens ici sont fiers de leur pays. La France m'a trop déçu. Claudine Perrier. Mon fils est parti travailler à Genève. Il me dit souvent qu'il ne reviendra pas en France. Meilleure qualité de vie, même si tout est cher, au moins il se sent en sécurité. Ce n'est pas qu'un rêve d'expatriation. C'est un choix de vie. Et pour beaucoup, c'est un soulagement. Région stratégique. Genève, hub international. Nombreuses opportunités professionnelles. Coût de la vie élevé, mais salaire proportionnel. Zurich, centre financier, secteur technologique dynamique, qualité de vie exceptionnelle. Vaud et Valais, fiscalité cantonale avantageuse, cadre de vie alpin, communauté française importante. Conditions d'accès, permis de travail indispensable, quotas stricts pour les non-Unions européennes, procédure longue de 6 à 12 mois. Formation supérieure et expérience professionnelle exigée. Coûts à prévoir. Logement, 1500 à 2500 francs suisses par mois pour un 3 pièces selon la région. Assurance maladie obligatoire, 300 à 500 francs suisses par mois par personne. Destination 3. Maurice, le hub tropical des entrepreneurs. Profil idéal, entrepreneur, profession libérale, investisseur, recherchant optimisation fiscale et qualité de vie tropicale. L'île Maurice s'est métamorphosée en véritable paradis fiscal légal, attirant une nouvelle génération d'entrepreneurs français. Avantages fiscaux majeurs. Impôt sur les sociétés, 15% seulement, contre 25% en France minimum. Depuis juin 2025, l'île Maurice a introduit une taxe sur les plus-values immobilières et financières. La revente d'actions, de biens immobiliers ou de crypto-monnaies peut désormais être taxée à 10% ou jusqu'à 30% du profit selon le type d'actif et la durée de détention. Ces nouvelles règles visent à freiner la spéculation et s'appliquent aux résidents étrangers. Régime résident, après 3 ans, accès au statut fiscal mauricien ultra avantageux. Mais ce ne sont pas que des chiffres, ce sont des personnes, des parcours, des renaissances. Témoignages reçus. Géraldine Hugo. Je vis à l'île Maurice depuis 6 mois, et franchement, je revis. Les gens sont chaleureux, la vie est plus douce, et surtout, je ne me sens plus oppressé comme en France. Thierry Delmas. L'île Maurice est une excellente option pour ceux qui cherchent à s'éloigner du climat social tendu en France. Bien sûr, il faut aimer le rythme plus lent, mais quel soulagement. Vincent M.
j'envisage sérieusement l'île Maurice. Pas besoin de visa compliqué, cadre agréable, fiscalité avantageuse. Et au moins, on respire. Respirer, c'est peut-être ça, le vrai luxe, en 2025. Opportunités d'affaires, fintech, réglementation souple, accès au marché africain et asiatique, e-commerce, plateforme idéale pour vendre vers l'Afrique, l'Asie et l'Europe. Immobilier, marché en croissance, rendement locatif de 6 à 8% annuel. Coût de la vie, 30% moins cher qu'en France globalement. Logement, 800 à 1500 € par mois pour une villa avec piscine selon la zone. Démarche d'installation, visa d'investisseur, investissement minimum 375 000 €, ou visa d'entrepreneur. Procédure, 3 à 6 mois. Mise à jour, 2025, les droits d'enregistrement pour les acheteurs étrangers sont passés de 5% à 10%, impactant directement les investissements immobiliers. Ce coût doit être anticipé dans votre budget global si vous envisagez d'acheter une villa ou un bien locatif. Point de vigilance. Cyclone de janvier à mars, marché du travail local limité, dépendance aux importations. Destination 4, le Canada, la terre promise des familles. Le profil idéal, des familles avec enfants, des professions qualifiées, moins de 45 ans, et bien sûr, un niveau d'anglais correct. Le Canada reste une destination de choix pour les familles françaises cherchant, un nouveau départ dans un pays stable et accueillant. Parlons des avantages pour les familles. D'abord, le système éducatif. École publique gratuite et performante, université de rang mondial, et des frais de scolarité réduits pour les résidents. Côté sécurité sociale, couverture santé universelle, allocation familiale généreuse, jusqu'à 6 400 $ par enfant et par an. Et sur le marché du travail, le taux de chômage est bas, autour de 5,8%, les salaires sont attractifs et la reconnaissance des diplômes français est facilitée. Mais, derrière les promesses, il y a des parcours, des familles, des expatriés, qui vivent déjà ce que vous imaginez encore. Quelques témoignages. Je suis au Québec depuis 4 ans. Ce n'est pas le paradis, mais j'ai retrouvé une qualité de vie que je n'avais plus en France. Moins de tension, plus de respect et des perspectives. Sabrina Duval. Autre témoignage. Le Canada attire beaucoup, mais attention, le coût de la vie est devenu très élevé à Montréal et Toronto. Il faut bien se préparer, surtout en hiver. Cela dit, le système est plus stable. Mathieu Français. Autre témoignage. On a choisi de s'installer au Nouveau-Brunswick, francophone, calme, ouvert et encore abordable. C'est un bon compromis pour une famille avec enfants. Lisa. Des choix différents, mais une constante. Chacun a recherché un nouveau souffle. Et le Canada, malgré ses défis, continue d'être une terre d'accueil pour ceux qui veulent te reconstruire. Quelles sont les provinces privilégiées? Québec, avec sa francophonie, une culture proche et un programme d'immigration facilité pour les Français. Ontario, avec Toronto et Ottawa, offre des opportunités professionnelles maximales et un vrai multiculturalisme. Colombie-Britannique, avec Vancouver, c'est le climat doux, la qualité de vie et la proximité avec l'Asie-Pacifique. Pour le processus d'immigration, l'entrée express fonctionne avec un système de points qui favorise les jeunes diplômés qualifiés. Comptez entre 6 et 12 mois de délai. Le programme Québec, lui, propose un processus spécifique où la maîtrise du français est un vrai avantage. Côté coût d'installation, il faut le dire, en 2025, les loyers ont fortement augmenté dans les grandes villes. Prévoyez entre 2 500 et 3 500 $ par mois à Montréal ou Toronto pour un logement familial. Les régions comme le Nouveau-Brunswick ou le Manitoba restent, elles, plus abordables. Enfin, il y a des défis à anticiper. Un hiver rigoureux, des distances importantes et une adaptation culturelle progressive. Destination 5. La Nouvelle-Zélande, le refuge des survivalistes éclairés. Le profil idéal, c'est plutôt des familles recherchant sécurité et qualité environnementale, des professions qualifiées et, disons-le, un vrai esprit d'aventure. La Nouvelle-Zélande attire une élite mondiale en quête de sécurité géopolitique et de qualité de vie exceptionnelle. Côté avantages sécuritaires, la stabilité géopolitique est remarquable. Pays neutre, démocratie solide, tension internationale minimale. La sécurité intérieure? Un taux de criminalité très bas, des armes à feu strictement contrôlées. Et puis, l'environnement est préservé. Air pur, eau potable abondante, agriculture biologique bien développée. Sécurité, stabilité, environnement préservé. Mais qu'en disent ceux qui y ont vraiment posé leurs valises? J'ai vécu 2 ans en Nouvelle-Zélande. Pays magnifique, très sécurisé, mais isolé. Il faut aimer le calme et la nature.
Beaucoup de Français dans les grandes villes comme Auckland ou Wellington. Valérie Pereira. Autre commentaire. La Nouvelle-Zélande, un modèle de résilience. Mais c'est loin de tout, et les visas sont de plus en plus durs à obtenir. À faire si on cherche une vraie coupure avec le système occidental classique. Michael Duplan. Des témoignages lucides qui confirment que partir là-bas, c'est choisir un mode de vie à contre-courant, loin du tumulte, mais loin de tout. Parlons des opportunités professionnelles. Les secteurs en tension sont la santé, l'éducation, l'informatique, l'ingénierie ou encore l'agriculture. Côté salaire, un médecin gagne 122 000 $ néo-zélandais par an, un ingénieur 82 000, un enseignant 60 000. Pour les conditions d'accès, l'immigration est sélective et basée sur les compétences. L'âge maximum est de 55 ans et il faut un niveau d'anglais élevé. Concernant le coût de la vie, pour un logement, comptez entre 400 et 800 $ néo-zélandais par semaine pour une maison familiale, soit entre 206 et 412 €. L'alimentation, elle, est environ 20% plus chère qu'en France. Et puis, il y a quelques particularités à garder en tête. L'isolement géographique, un marché du travail limité et un processus d'immigration assez long, de 12 à 18 mois. Destination 6, l'Espagne, c'est un peu le compromis idéal pour les classes moyennes. Le profil parfait? Retraités avec des revenus moyens, familles, télétravailleurs, tous ceux qui recherchent la proximité et la douceur de vivre. L'Espagne, franchement, elle offre un excellent compromis entre avantages fiscaux, coût de la vie et proximité culturelle. Côté fiscalité, il faut le dire, il y a des points à surveiller. Le fameux régime Beckham reste accessible en 2025, mais il est désormais plafonné. Les revenus du capital au-dessus de 300 000 € sont maintenant taxés à 30%. La TVA sur l'électricité est repassée à 21% et plusieurs aides anti-inflation ont été supprimées. Tout ça, ça joue forcément sur le coût de la vie, surtout pour les retraités. Mais, au-delà des statistiques, ce sont les parcours individuels qui parlent le plus fort. Laurent Bellevue nous dit « Je vis près de Valence depuis 3 ans. Le coût de la vie est bien plus bas qu'en France, les gens sont détendus, et il y a du soleil toute l'année. Aucune envie de revenir. » Camille Exabi ajoute « On s'est installé en Andalousie. Super qualité de vie, nourriture locale, climat parfait. Par contre, pas évident pour trouver du travail. Faut bien se préparer. » Patrice Vernier explique « Beaucoup de retraités français viennent s'installer ici. Fiscalité avantageuse, soins de santé corrects, et franchement, on revit. Chacun trace sa route, mais une tendance se dessine. L'Espagne séduit par son rythme, ses prix et son soleil. Encore faut-il s'y adapter. Parlons un peu des régions attractives. L'Andalousie, c'est un climat exceptionnel, un coût de la vie très bas, un immobilier abordable autour de 1 200 € le mètre carré. Valence, c'est l'équilibre parfait entre ville et plage, un dynamisme économique, une communauté française active. Les Canaries, quant à elles, proposent une fiscalité spéciale, un climat tropical et servent de plateforme vers l'Afrique. Les démarches, elles, sont assez simples. Pour obtenir le NIE, le numéro d'identité étranger, il faut compter environ 2 semaines. La résidence devient automatique après 90 jours de présence avec les justificatifs adéquats. Côté coût de la vie, un repas au restaurant coûte 12 €, le logement varie de 500 à 1 000 € par mois selon la région, et l'essence est à 1,35 € le litre. Mais il y a aussi des inconvénients. Le chômage reste élevé, autour de 13%, les salaires moyens sont bas, et la bureaucratie peut parfois être pesante. Destination 7, Dubaï, c'est carrément le laboratoire du futur. Le profil type, entrepreneurs, cadres internationaux, professions libérales, tous ceux qui cherchent une optimisation fiscale maximale. Dubaï, c'est vraiment l'Eldorado fiscal absolu pour ces profils. Parlons un peu des avantages fiscaux exceptionnels. 0 impôt sur le revenu, 0 impôt sur les sociétés, sur les plus-values, sur l'héritage. Mais en 2025, il y a une nouveauté. Les multinationales qui réalisent plus de 750 millions € de chiffre d'affaires mondial sont désormais soumises à un impôt minimum de 15% sur les bénéfices. Mais les entrepreneurs individuels et les PME restent exonérés, à condition d'être en zone franche. Les zones franches permettent d'avoir 100% de propriété étrangère et un rapatriement total des bénéfices. Mais au-delà des régimes fiscaux, qu'en est-il sur le terrain? Voici ce que ceux qui vivent à Dubaï nous confient. Samir El Mansouri raconte « Je vis à Dubaï depuis 2 ans.
Ici au moins, on te laisse entreprendre. Moins d'impôts, plus de respect pour ceux qui bossent. Mais faut s'adapter à la culture et au climat. Fleur de Sable témoigne aussi. Dubaï c'est bien si tu gagnes bien ta vie. Sinon, la vie est chère. Mais niveau sécurité et propreté, c'est irréprochable. Tarek Vision Prod ajoute « Je préfère 100 fois Dubaï à Paris. Tout est clean, organisé, et les gens veulent avancer. C'est pas parfait, mais ça respire l'ambition. Dubaï fascine, mais elle exige. C'est un monde qui récompense les audacieux, et les préparés. Côté opportunité, Dubaï est un hub commercial entre l'Europe, l'Asie, l'Afrique et le Moyen-Orient. Les secteurs porteurs sont la fintech, la crypto, l'e-commerce, la logistique, l'immobilier. L'accès aux capitaux et au système bancaire international est facilité. Pour le coût de la vie, il faut compter entre 1000 et 3000 euros par mois pour un appartement selon le quartier. La vie quotidienne, restaurant de 15 à 50 euros, essence à 60 centimes le litre et pas de taxes. Les conditions d'accès, c'est un visa investisseur avec un achat immobilier minimum de 200 000 euros ou un visa entrepreneur avec la création d'une entreprise et un capital minimum de 15 000 euros. Il y a quand même des défis à anticiper. Un climat extrême avec 50 degrés l'été, une société conservatrice et une forte dépendance énergétique. Destination 8, le Maroc, c'est l'alternative africaine accessible pour les Français en quête d'exotisme sans rupture totale. Avec ses liens historiques, sa proximité géographique et ses coûts franchement dérisoires, le royaume chérifien séduit une nouvelle génération d'expatriés. Les avantages économiques sont majeurs. Le coût de la vie est imbattable, divisé par 4 par rapport à la France. Un repas complet coûte 5 euros, un appartement 3 pièces se loue 300 euros par mois à Marrakech, 500 euros à Casablanca. L'immobilier est attractif. Prix d'achat moyen de 1000 euros le mètre carré dans les grandes villes, 500 euros en périphérie. Les rendements locatifs varient de 8 à 12% par an. Côté fiscalité, il existe une convention France-Maroc qui évite la double imposition. L'impôt sur le revenu marocain est de 0% jusqu'à 30 000 dirhams par an, soit environ 2700 euros, puis taux progressif plafonné à 38%. Mise à jour 2025. Le taux marginal passe à 37% et le seuil d'exonération monte à 40 000 dirhams par an. Certaines déductions sont renforcées, notamment pour les allocations familiales et les jeunes actifs. Mais derrière les chiffres, il y a des réalités. Des gens qui ont posé leurs valises et qui nous racontent, Zineb Casablanca a dit « Beaucoup de Français s'installent à Casablanca ou Marrakech. Le coût de la vie est plus doux et la communauté française y est très présente. » Mehdi Agadir partage « Je suis revenu vivre à Agadir après 15 ans en France. Ici je revis. Oui, les salaires sont plus bas, mais la qualité de vie est 1000 fois meilleure. » Pierre le touriste confie « Je passe mes hivers à Essaouira. Tranquille, accueillant, et la bouffe est incroyable. Franchement, je comprends ceux qui partent de s'installer ici. » Marrakech, Agadir, Essaouira. Ce ne sont pas que des points sur une carte, ce sont des lieux de renaissance pour ceux qui osent. Pour les régions stratégiques, Marrakech est un hub touristique avec une communauté française importante et une vie culturelle riche. Le climat est sec, avec des températures élevées l'été. Casablanca, c'est le centre économique, avec des opportunités d'affaires et un climat océanique tempéré. Agadir, ville balnéaire, attire de nombreux retraités français grâce à son cadre de vie détendu, ses plages, son golfe et ses résidences sécurisées. Rabat, la capitale administrative, offre stabilité politique, un secteur public développé et un patrimoine UNESCO. Les opportunités d'affaires sont nombreuses, tourisme, immobilier, agriculture, textile, call center, énergie renouvelable. Les démarches sont facilitées. Création d'entreprise en 15 jours, statut d'auto-entrepreneur disponible. Le Maroc donne aussi un accès privilégié au marché d'Afrique subsaharienne, avec des accords commerciaux avec l'Union européenne. Côté santé, le secteur privé propose des cliniques modernes, des médecins formés en France, des tarifs 70% moins chers qu'en France. Une consultation spécialiste coûte 25 euros. Pour l'assurance santé, il est recommandé d'opter pour une couverture privée, entre 50 et 100 euros par mois, avec un remboursement possible par la mutuelle française. Pour les démarches d'installation, il faut savoir que le visa permet un séjour de 90 jours sans formalité, puis une carte de séjour temporaire renouvelable. Pour la résidence, il faut des justificatifs de revenus d'au moins 2000 euros par mois, un casier judiciaire et un certificat médical. Comptez 2 à 3 mois pour obtenir la carte de séjour, et 6 mois pour l'achat immobilier. Il existe aussi des défis à anticiper. Barrière linguistique avec l'arabe et le berbère officiel, même si le français est largement parlé, mais pas partout. Attention aussi au choc culturel,
à la société traditionnelle, aux différences religieuses et à un rythme de vie différent. Les infrastructures sont parfois inégales, avec un réseau routier variable, des coupures d'électricité possibles et un Internet parfois instable. Côté sécurité, il y a de la petite délinquance touristique et des manifestations politiques rares mais possibles. Pour les coûts d'installation, il faut prévoir une caution de 2 mois pour le logement, des frais d'agence autour de 50 €, des charges de 50 à 100 € par mois. Une voiture d'occasion coûte 5 000 €, l'essence 1,10 € le litre, l'assurance 300 € par an. Pour la vie quotidienne, comptez 150 € par mois pour 2 personnes en courses alimentaires et 80 € pour les restaurants. Enfin, les points forts spécifiques sont nombreux. Un climat avec 300 jours de soleil par an, des hivers doux, des étés chauds mais secs. La gastronomie est riche et variée, avec des produits frais abondants et des marchés colorés. Côté culture, le Maroc propose un patrimoine exceptionnel, un artisanat traditionnel, de nombreux festivals. La communauté française est bien présente, avec 50 000 résidents, des associations actives et des écoles françaises. Alors, comment choisir votre destination? Commencez par analyser vos priorités. Sur la fiscalité, Dubaï arrive en tête, suivi de Maurice, du Portugal, de la Suisse, du Maroc, de l'Espagne, du Canada et enfin de la Nouvelle-Zélande. Pour le coût de la vie, c'est le Maroc qui l'emporte, puis l'Espagne, le Portugal, Maurice, le Canada, la Nouvelle-Zélande, la Suisse et enfin Dubaï. Si vous cherchez la facilité d'intégration, le Portugal et l'Espagne sont les plus accessibles, suivis du Maroc, du Canada, de la Suisse, de Maurice, de la Nouvelle-Zélande, puis de Dubaï. Côté sécurité, la Nouvelle-Zélande est en tête, puis la Suisse, le Canada, le Portugal, l'Espagne, Maurice, Dubaï et enfin le Maroc. Évaluez aussi vos moyens, c'est essentiel. Le budget minimum requis varie selon la destination. Pour le Maroc, il faut 20 000 € d'économie. Pour le Portugal, 50 000. Pour l'Espagne, 40 000. Maurice, 100 000. Le Canada, 80 000. La Nouvelle-Zélande, 120 000. La Suisse, 200 000. Et Dubaï, 150 000 € d'économie. Préparez votre stratégie en 3 phases. D'abord, une recherche approfondie, des contacts avec des expatriés et une visite exploratoire. Ensuite, les démarches administratives, l'optimisation fiscale et la recherche de logement. Enfin, une installation progressive, l'intégration locale et le développement de votre réseau. La France de 2025 vous offre un choix simple mais radical. Subir ou partir. Subir l'augmentation incessante des prélèvements, la dégradation des services publics, l'insécurité croissante et l'appauvrissement programmé de la classe moyenne. Ou partir vers des horizons où votre travail est respecté, votre argent protégé, votre famille en sécurité. Les 8 destinations présentées dans ce guide ne sont pas des utopies. Ce sont des réalités accessibles, documentées, vérifiées. Des milliers de Français ont déjà franchi le pas et ne le regrettent pas. Ils ont découvert qu'il existait ailleurs des pays où l'on peut encore prospérer, épargner, transmettre. Votre profil correspond-il à l'une de ces destinations? Avez-vous les moyens de ce changement de vie? Êtes-vous prêt à quitter votre zone de confort pour reconquérir votre liberté? Le temps de la réflexion touche à sa fin. Les opportunités fiscales et réglementaires actuelles ne dureront pas éternellement. Les pays d'accueil durcissent progressivement leurs conditions d'immigration face à l'affluence croissante. Agissez maintenant. Renseignez-vous, visitez, décidez. Votre nouvelle vie vous attend quelque part dans le monde. Il ne reste plus qu'à aller la chercher. Les informations contenues dans cette vidéo sont basées sur les réglementations en vigueur en juillet 2025 et peuvent évoluer. Il est recommandé de consulter un conseiller spécialisé avant toute décision d'expatriation. Cette vidéo vous a-t-elle parlé? Aimez et partagez-la avec vos proches. Vous pouvez aussi nous soutenir en utilisant le bouton merci sous cette vidéo ou en rejoignant l'espace membre de la chaîne pour bénéficier de contenus exclusifs et plusieurs autres avantages. Le lien est dans la description. À bientôt sur Éco Décryptage.